Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour la dernière étape de montagne de mon tour avec Euskapel. L'étape 20, la montée vers Selnoz. Au classement général, Samuel Sanchez est maillot jaune avec 5 secondes d'avance sur Alberto Contador. Et là, je suis parti en échappée matinale avec Igor Anton pour essayer de lui faire gagner une étape de montagne qui est certainement l'objectif que je ne vais pas atteindre, le seul que je ne vais pas atteindre parmi les bronzes, argent, or, platine, etc. Donc bon, j'essaye au cas où, mais avec 1 minute 26 d'avance au pied de la montée, c'est pas gagné. Il lui reste un petit ravito. Je vais le faire passer en grand plateau et lui donner son ravitaillement avant de reprendre la main avec Samuel Sanchez pour ce final à suspense où il n'a que 5 secondes d'avance au général sur Alberto Contador. Une minute 12, l'écart descend encore. Allez, ravitaillement. Et oui. Allez Anton, maintenant tu vas te débrouiller tout seul. Je vais prendre Sanchez. Une attaque avec Contador devant. Eh bien ce serait pas mal. Uran est cramé. Pinot est là. Nibali relance, on dirait, au loin. Ah, c'est Contador qui en remet une couche. On est à 9 km de l'arrivée. Il faut que je réussisse à préserver ces 5 secondes d'avance. Comme on peut le voir au classement, Sanchez, Contador 5 secondes. Et Valverde à 3,51, Froome à 4,02. Donc ça va vraiment se jouer uniquement entre Contador et moi. Rodriguez qui attaque. Allez, il faut que Nibali me ramène. On voit toujours pas Anton, ça c'est bien. Il lui Anton 1 minute 12 d'avance. Est-ce que je peux lui demander d'attaquer? Anton. Attaquer. Oui. Ça ne m'étonne pas plus que ça. Alors, qui est parti là? C'est Froome, on dirait. Moi, je vais me caler derrière Contador un petit peu, à 6 km de l'arrivée. J'ai toujours mes 2 ravitaillements. Je ne vais pas forcément accélérer à fond pour laisser une chance à Anton de gagner. Par contre là c'est Contador qui attaque devant. Ah, Froome est cramé. Ça y est. Anton, est-ce qu'il peut attaquer? Il ne peut pas, il est cuit, il faut qu'il récupère, d'accord. Bon, ben je vais prendre un petit ravitaillement déjà.
ce sera ça de fait. À 4 km du sommet, je vais passer un petit coup de grand plateau pour aller chercher tout ce petit monde devant, où Alberto en remet une couche. Je me cale derrière Rodriguez. Allez Anton, est-ce qu'il peut maintenant? Sûrement pas. Ah, Rodriguez a tenté quelque chose, mais il ne peut pas. Je vais calmer l'allure, repasser un petit plateau, les suivre quand même. Ouh, c'est Roland qui veut s'imposer là ou quoi? Faut que j'aille le chercher. Car si c'est pas Anton qui gagne, j'aimerais bien que ce soit moi. Il est temps pour un deuxième ravitaillement. Oula, mais qu'est-ce qu'il nous fait Roland? Alors je vais rester un petit peu devant Contador. Allez, Anton est sous la flamme rouge. Allez Anton, vas-y. Est-ce qu'il peut? Non, il peut certainement pas attaquer. On se dirige probablement vers un doublé. Ah, pas forcément. Là, ils attaquent. Il faut que j'y aille. Ouh là là, je zigzague n'importe comment. Et oui, ça va être le doublé Euskaltel avec la victoire d'Anton et la deuxième place pour Sanchez. Parfait, parfait, parfait. Roland 3e, Contador 4e, Rodriguez 5e. Donc il n'y aura certainement pas d'écart malgré ce qui est affiché, à part peut-être les 37 premières secondes. En tout cas, un beau final, bien maîtrisé par l'équipe Euskaltel. Anton tient sa victoire d'étape en montagne. Samuel Sanchez préserve son maillot jaune sûrement pour 5 secondes, mais on n'en demande pas plus. Le but était de garder le maillot jaune dans cette dernière grosse étape. Donc voilà, le tour est gagné. Je ne compte pas la dernière étape sur Paris, où il suffit de bien gérer pour ne pas avoir d'écart. Je la filmerai d'ailleurs certainement pas puisque j'ai pas de gros sprinteurs dans mon équipe. Je mettrai simplement les résultats sur le forum. Bref, 10 coureurs encore à arriver. Belle étape, hein. Je ne pensais pas que Anton, vu comme il était cramé au tout début d'ailleurs, quand on regarde les tableaux avec la forme des coureurs avant l'étape, il était rouge, flèche vers le bas, donc à la rue. Et bien voilà, une belle victoire d'étape pour Igor Anton, qui conforte encore un peu plus, mais ce n'était pas nécessaire, son maillot à pois. Maillot jaune définitivement acquis pour Samuel Sanchez. On va voir le beau maillot à pois pour Anton. La victoire d'étape. Voilà, récompense, gagner une étape de montagne, c'était un trophée or, voilà, c'était celui qui allait me manquer. Je pense que je vais pouvoir afficher un 100% d'objectifs remplis avec l'équipe Euskaltel à la fin de ce Tour de France. Donc aujourd'hui,
général, effectivement, j'ai pris des secondes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des étapes? Et oui, ils ont comptabilisé donc Anton, 37 secondes devant Samuel Sanchez et Pierre Rolland. Et Contador a un peu décroché dans le final, il perd 13 secondes sur Sanchez. C'est donc pour ça qu'on voit au général qu'il n'est plus à 5 secondes mais à 18 secondes. Ça va faire un beau triplé espagnol sur ce Tour de France, avec Froome et Nibali qui viendront compléter ce top 5. Pour la montagne, Anton et Sanchez seront devant, aux 2 premières places. Au point, ce sera Greipel, il risque peut-être, non, il ne va pas se faire rejoindre, ou à égalité avec Degenkolb. Les jeunes, ce sera Van Garderen, l'équipe, ce sera Euskaltel, et la combativité, ce sera Anton. Voilà, et bien à plus tard pour un autre Tour de France. Salut!